It is so over the top and so stupid that people cannot fight the urge to comment on it. Right now, Ashton is going mega viral on TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, you name it. I'm talking like hundreds and hundreds of millions of views in the past like 3 or 4 days. And if you HB bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un de mes films préférés de tous les temps est le film American Psycho avec Christian Bale. Dans ce film, on y retrouve un mec appelé Patrick Bateman qui est un cadre new-yorkais qui est un peu présenté comme un mec sans émotion, qui est obsédé par son apparence et qui est complètement déconnecté de la réalité. Et ben pour beaucoup de gens sur internet, cette semaine, on vient de trouver Patrick Bateman dans la vraie vie. Son nom, c'est Ashton Hall. C'est un créateur de contenu méga populaire avec 7 millions d'abonnés rien que sur Instagram, sachant que j'étais déjà tombé sur son compte il y a à peu près 1 ou 2 mois et à ce moment-là, il avait 4 millions d'abonnés. Donc, on peut vraiment dire que sa popularité, elle grimpe de jour en jour. Il cumule une moyenne de 2 milliards de vues par mois, ce qui est... c'est même plus être populaire, là, c'est stratosphérique. Et en fait, non, désolé, oublie ce que je viens de dire, je viens de retourner vérifier et il a plus 7 millions d'abonnés, il en a 8,8. Et encore, ça, c'est au moment où j'enregistre la vidéo, sachant que je la poste dans 2 jours, je suis curieux de voir à ce moment-là où est-ce qu'il en sera. Et il est connu depuis pas mal de temps pour ses vidéos sur ses entraînements, que ce soit en musculation ou en séance de cardio. C'était d'ailleurs comme ça que j'étais tombé sur lui. Et donc, depuis quelques temps, il a découvert un nouveau type de contenu. Et c'est aujourd'hui ce qu'il fait principalement. Les morning routines. Les morning routines, si tu sais pas ce que c'est un concept qui est hyper répandu sur les réseaux, où des personnes vont te montrer comment elles organisent leur matinée et ce qu'ils font entre le réveil et le moment où ils vont commencer à travailler. Et c'est ce type de contenu-là qui l'a fait exploser en popularité. Mais depuis quelques jours, ce qui se passe, c'est même plus une simple explosion. Il est purement et simplement devenu la personne dont on parle le plus sur Internet. Et ce, par rapport à une vidéo en particulier. Cette vidéo, c'est celle que je t'ai mise en intro de cette vidéo, dans laquelle il montre donc, comme je te l'ai expliqué, sa morning routine. Et alors, quand je te dis que ça a fait un cataclysme, c'est pas pour exagérer. Rien que le post de base sur X en est actuellement à 650 millions de vues. D'ailleurs, lui aussi, une fois que j'aurai posté la vidéo, je suis très curieux de voir où est-ce qu'il en sera. Et il y a très fort à parier que d'ici la fin de la semaine, ce post aura atteint le milliard de vues. Et donc, pourquoi est-ce que cette morning routine a autant fait parler? Eh ben, pour que tu comprennes, on n'a pas d'autre choix que de décrypter la vidéo. Déjà parce que chaque seconde de cette morning routine est une masterclass, mais également parce que, comme tu vas le voir, tout ce que je vais dire après va prendre tout son sens une fois qu'on se sera penché sur la morning routine telle des détectives. Donc, dans cette morning routine qui dure 5 heures, on le voit dans le plan de départ au réveil dans sa salle de bain avec du scotch sur le nez et sur la bouche. Et en toute honnêteté, je pense très sincèrement que ce plan-là, c'est la manière la plus drôle de commencer une vidéo. Et alors, pas pour rentrer dans les détails, mais parce que j'ai vu beaucoup de gens se poser la question sur Internet. Le scotch sur la bouche, c'est un truc qui s'appelle le mouth taping. Et sur le nez, ça s'appelle des bandes nasales. Pour ce qui est de la bouche, c'est censé te forcer à respirer par le nez. Et pour ce qui est du nez, c'est censé ouvrir les cloisons nasales et donc limiter les ronflements et t'aider à mieux respirer. Il y a certaines études qui vont dans ce sens, il y a d'autres études qui disent que ça sert à rien. Mais pour les besoins de cette vidéo, on va juste garder à l'esprit que le plan de départ est incroyable. Après ça, il se plonge la tête dans un bol d'eau froide. Et tu vas voir que ce move, c'est un peu sa signature. Il adore plonger sa tête dans des bols. Il le fait un peu tout le temps au cours de la journée. Hey. J'imagine qu'il a un bol d'eau froide à côté de lui en permanence au cas où il aurait une envie pressante. Bien évidemment, la marque de l'eau est toujours très visible dans les vidéos et tu la retrouves dans tous ses contenus, donc j'imagine que c'est une collaboration. D'ailleurs, après cette vidéo, le cours de cette eau a explosé. Because that's in his video, Saratoga Water is literally selling out on Amazon. Just take a look at the trend data from Saratoga Water. Absolutely nothing and oh my god. Ensuite, il va faire des pompes sur son balcon. Et là, je suis mort, le bruit, on dirait vraiment le bruit que je fais quand je gonfle un matelas gonflable. Il va ensuite écrire dans son journal qui est tout neuf, et il se met à lire. Et alors j'ai été bluffé par sa capacité à lire vite, puisqu'il commence à lire à 5h30 et il termine sa lecture à 5h30. Ok, j'ai fini. C'était un super livre. Ensuite, il enfile ses grosses chaînes et sa grosse montre pour aller faire des sprints. Et il a absolument raison. Personnellement, je vais jamais courir sans mes bijoux, c'est absolument irresponsable. Sécurité avant tout. Et il enchaîne ensuite avec de la nage. Et il en profite d'ailleurs pour battre le record historique du plus long plongeon de l'histoire. En effet, il décolle pour sa plongée à 7h36 et il arrive dans l'eau à 7h40. Ce qui représente donc un total de 4 minutes passées dans les airs. À ma connaissance, personne n'avait fait mieux. Et comme si ça suffisait pas, il décide de battre un autre record en devenant l'homme qui sèche le plus vite de l'histoire puisqu'il sort de son plongeon
complètement sec. Après ça, vient l'heure de la skincare, et il mange une banane, ce qui est compréhensible, il a besoin de récupérer de l'énergie après les 2 records qu'il vient de battre, et comme on est contre le gaspillage, il se sert de la banane comme gomme exfoliante en se la frottant sur le visage. Alors j'ai essayé de regarder par rapport à ça au niveau des sources, et j'ai pas réussi à trouver grand chose. Donc s'il y a des experts en skincare qui passent par là, n'hésitez pas à me dire si c'est un truc qui existe, de se frotter la banane. Après ça, il en profite pour se replonger la tête dans un bol d'eau froide, parce que ça fait quand même 3 heures qu'il l'a pas fait. Et il commence à travailler à 9h15, en appelant un de ses clients en visio et en profitant pour lui dire qu'il va lui faire gagner 10 000 $. Et cela conclut donc la morning routine qui a retourné Internet. 5 heures de flan absolu qui ont fait parler tout le monde. On a déjà droit à des mèmes, des images pour faire des clins d'œil à ces vidéos. T'as des entreprises qui s'y sont mis, t'as McDonald's qui a repris la trend. Et alors les screenshots qui sortent sur Internet, c'est du caviar, ils sont incroyables. C'est une des premières fois que je vois une vidéo, tu peux mettre pause à n'importe quel moment, c'est drôle. Il y a des parodies, en veux-tu, en voilà, sous toutes les versions. Même le youtubeur MrBeast, qui est connu pour ne pas se mêler tant que ça des affaires des autres, a fait une série de tweets pour parodier cette vidéo. Et forcément, en termes de commentaires, les réactions ne se sont pas fait attendre. Extrêmement gay. Ce gars suce toutes les bites. Quand je vois des vidéos comme celle-là, je pense au nombre de fois où il a fallu arrêter et démarrer et configurer la caméra. Tout ce que j'ai vu, c'est 3 à 5 minutes aléatoires. Rien de tout ça ne paraît réaliste. Juste une performance pour les clics et les clics, mais rien qui ne paraisse authentique. Je sais pas si c'était volontaire, la petite rime là, mais c'était pas mal. Bref, énormément de commentaires. T'avais également pas mal de gens qui commentaient pour prendre sa défense, en te disant que c'est grâce à ce genre de morning routine que tu vas connaître le succès, et que les gens lambda ne peuvent pas comprendre. Et en fait, en voyant les commentaires, j'ai été surpris, très surpris par les 2 types de réactions, que ce soit les réactions pour ou les réactions contre. Et la raison à ça, c'est que j'ai eu énormément de mal à me dire que des gens étaient tombés sur cette vidéo, et qui s'étaient dit, premier degré, que ce mec faisait réellement ça tous les matins, et que c'était vraiment ça, sa morning routine. En fait, je pense que la chose qui me fait voir aussi facilement le but de cette vidéo, c'est que comme moi-même je crée du contenu, je vais toujours regarder des vidéos avec mon œil de créateur. Et en tant que créateur, tu peux très facilement voir que cette vidéo réunit tous les codes qui permettent à un contenu de faire énormément de vues, mais puissance 1000. En gros, il existe certaines techniques qui sont super simples pour augmenter l'engagement dans tes vidéos. La première, c'est ce qui s'appelle le rage bait, ou en français un appât pour faire rager, ou dans des termes simples, c'est le fait d'insérer dans ta vidéo un truc où tu sais qu'il va énerver des gens. Ces gens vont ensuite commenter pour te dire à quel point tu dis de la merde ou pour t'insulter, et partager à leur entourage pour montrer à quel point ce que tu dis ou ce que tu fais c'est mauvais, et donc à leur insu vont permettre à ta vidéo de performer. La deuxième technique, c'est d'insérer des petits trucs par-ci par-là dans ta vidéo, soit qui sont incohérents, ou soit qui paraissent insolites, et les faire pile assez discrets pour que les gens puissent les voir, mais qu'en les voyant, ils pensent que c'est une erreur de ta part et qu'en fait, ils viennent de te cramer. Du coup, ils sont fiers d'être aussi observateurs, ils vont commenter le truc qu'ils viennent de découvrir, et encore une fois, à leur insu, permettre à ta vidéo de performer. Et dans cette vidéo, ces 2 techniques sont là de façon omniprésente. En ce qui concerne la technique d'insérer des incohérences, ce mec maîtrise cette technique à un niveau que j'avais pas encore vu jusqu'ici. Et là, tu vas comprendre pourquoi j'ai autant voulu décrypter sa vidéo dans le détail. Chaque élément dont je t'ai parlé quand j'ai décrypté sa vidéo, même si je l'ai dit sur un ton moqueur, est en réalité volontaire de sa part, et cette moquerie, c'était l'effet recherché. Je t'ai parlé des incohérences au niveau temporel, le fait qu'il commence à lire et termine de lire dans la même minute, le fait qu'il mette 4 minutes à plonger, le fait qu'il ouvre la porte de son balcon à 4 heures et qu'il passe le pas de la porte 1 minute plus tard à 4h01, ou encore le fait que dans la vidéo, il indique 6h07 alors que sa montre indique 9h. Et ça, c'est quelque chose qu'il fait énormément dans toutes ses vidéos. Il y a par exemple une autre vidéo où il commence à lancer son ballon de basket à 14h50 et que le ballon décolle de ses mains à 14h54, donc 4 minutes plus tard. Ou encore des détails insérés dans la vidéo, comme par exemple le fait que juste après avoir plongé, il se prenne dans un plan où juste à côté de lui, tu vois un signe avec écrit interdiction de plonger. Ou tout simplement des trucs absurdes en plein dans ta tête, comme se badigeonner le visage avec une banane, au cas où les trucs subtils t'auraient échappé. Chaque détail est étudié pour entraîner des réactions. En ce qui concerne l'autre technique, celle de faire rager, le plus gros rage bait récurrent
récurrent que tu vois dans son contenu, c'est avec sa femme, que tu vois dans ses vidéos seulement pour lui apporter à manger, l'habiller, lui mettre ses bijoux ou encore l'assister sur tel ou tel truc, et toujours avec cette manière un peu déshumanisante sans jamais montrer son visage, ni la faire intervenir pour autre chose que pour être à son service. T'as d'ailleurs d'autres créateurs qui ont vu ce concept et qui ont décidé de le reprendre, et qui poussent ce concept de femme majordome encore plus loin. Dans cet extrait sur lequel je suis tombé, t'as dès le début de la vidéo sa femme qui lui fait un espèce de hochement de tête pour le saluer pendant qu'il porte son masque infrarouge en LED, et la seule partie du corps de sa femme que tu vois, c'est ses mains quand elle lui fait à manger, ou encore quand elle lui rapporte à manger. Encore une fois, tu t'attends forcément à ce que des gens relèvent ça et soient vexés par ce genre de contenu. Ces gens vont commenter et partager pour dénoncer à quel point c'est toxique, et donc, encore une fois, vont contribuer à faire exploser ces posts. Sachant que toutes les réactions dont je suis en train de te parler, je les ai vues beaucoup sur Twitter ces derniers jours. Et bien évidemment, un peu comme tout ce qui fonctionne, tu commences à avoir de plus en plus d'autres créateurs qui se lancent dans ce créneau. La formule est à peu près toujours la même et les vidéos obtiennent systématiquement une grosse visibilité. Entre les personnes qui vont voir ça et être admiratives et se dire que c'est ça qu'ils doivent faire s'ils veulent réussir. Entre les personnes qui vont voir ça et se moquer de à quel point leur vie est triste. Et entre les personnes qui vont se révolter en étant énervées par telle ou telle partie de la vidéo. Tu te retrouves donc avec un tourbillon de réactions qui vont donner à ces créateurs une visibilité de dingue. Mais c'est pas là que l'histoire s'arrête. Parce que même si les trois types de personnes dont je viens de parler représentent la majorité des réactions, il y a une quatrième partie de personnes et cette partie explique pourquoi ce genre de contenu est si efficace. En gros, juste faire une vidéo pour se faire insulter et ridiculiser juste pour le principe, ça sert à rien. Personne aime se faire moquer ou attaquer sur Internet. Mais en faisant ça, tu vas également attirer des personnes qui te connaissent pas forcément, qui tombent sur ton contenu parce qu'il est de partout et qui, eux, vont s'arrêter sur une phrase super précise de ta vidéo. Celle-là. You've made your first 10,000. Congratulations. We gotta do at least 20, bro. Ashton Hall est à la base un coach. Puis, il a progressivement évolué vers une autre activité. Il est maintenant coach pour coach. Il accompagne les coachs pour qu'ils puissent gagner plus d'argent avec leur activité. Et pour cette raison, en plus d'insérer des incohérences et des rage bait comme je te l'ai expliqué, ces vidéos vont également toujours contenir au moins un élément qui va te faire rêver. Que ce soit dans cette vidéo où il glisse subtilement qu'il est capable de te faire gagner 10 000 $, d'autres vidéos où il fait l'étalage de son style de vie, voiture, appartement de malade, le tout avec systématiquement une description dans laquelle il t'invite à commenter un mot X ou Y afin qu'il prenne contact avec toi et puisse te présenter son offre. Donc, sur une vidéo à 600 millions de vues. Même si, vas-y, imaginons que 0,01% des gens soient intrigués par ce qu'il propose et décident de se renseigner sur son offre. Bah, rien que ce 0,01% représente 60 000 personnes. Donc, en termes de marketing, sous couvert de se ridiculiser et de devenir la risée de tout Twitter et de tout TikTok, ces vidéos sont en réalité une publicité de zinzin. Elles cochent littéralement toutes les cases d'une vidéo promotionnelle efficace, sans même avoir besoin de directement te faire une déballe. Il n'a pas besoin de dire « achetez mon accompagnement » ou « travaillez avec moi ». Il a simplement besoin de glisser dans sa vidéo qu'il est capable de te faire gagner 10 000 balles, ou montrer une voiture de luxe ou une montre de luxe, et attendre les demandes, en sachant que son style de vie va faire rêver une partie des gens qui vont tomber sur son contenu. Sachant que quand j'ai parlé de 0,01%, j'étais hyper pessimiste, c'est probablement plus que ça. Et à partir de là, il a plus qu'à rester dans cette espèce de cercle vertueux à l'image des coachs business sur les réseaux. Des gens vont le payer pour apprendre à devenir riche. Grâce à cet argent, il peut s'offrir un style de vie qui fait rêver et qui lui sert de vitrine. Ce style de vie impressionne de nouvelles personnes qui, à leur tour, vont le payer pour avoir pareil. Et ainsi de suite. Il est en quelque sorte devenu riche grâce à des gens qui le payent pour qu'il leur explique comment devenir riche. Et à voir son évolution, c'est très difficile de pas se dire que ce mec a trouvé sa recette. Chaque contenu qu'il poste va créer des réactions. T'as des gens qui vont trouver ça immoral, t'as des gens qui vont trouver ça ridicule, t'as des gens qui vont trouver ça inspirant. Et t'as des gens qui vont trouver ça intriguant. Mais peu importe le type de réaction, son contenu est partagé, continue à exploser, et le reste suit naturellement. Toujours est-il que j'ai trouvé assez surprenant de voir à quel point énormément de gens, à la base, pensaient que ça, c'était réellement la façon dont il commençait toutes ses journées. Et que la vidéo était une simple vidéo pour présenter sa routine. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant d'en parler. Je voulais montrer que ce type de contenu est plus profond que ce que pas mal de gens semblent penser au premier abord. Et pour être honnête, vu à quel point Ashton Hall a réussi à casser la baraque avec ce concept, je suis prêt à parier qu'on va voir apparaître énormément de vidéos exactement comme celle-là dans un futur proche. On assiste de plus en plus à des gens qui ont appris à être très forts au jeu des réseaux, qui arrivent à anticiper les réactions et à optimiser leur contenu en sachant dès le début le type de réaction que ça va entraîner. Mais par pitié, juste au cas où j'avais besoin de le dire, non, t'as pas besoin de reproduire cette morning routine si tu veux réussir dans la vie. T'as absolument pas besoin de faire tout ça. À part le bol d'eau glacée.
Ah ça par contre, désolé, si tu le fais pas, tu vas aller nulle part. C'est le seul truc qui est pas négociable. D'ailleurs, j'espère que tu regardes cette vidéo à l'aide de ton téléphone étanche qui est dans le bol d'eau et que toi, t'es en apnée là tout de suite et que t'es en train de me regarder sous l'eau. C'est le prix de la réussite. Bon allez, vidéo terminée, je me casse. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si t'es encore là, commente banane. Non, premier degré, tout à l'heure je faisais le con, mais s'il y a une personne dans les commentaires qui me dit non, mais tu sais quoi, figure-toi qu'il s'avère que c'est vraiment efficace, ça a des bienfaits, il y a de l'antioxydant, du zinc, je vais me mettre à le faire. Ah, je suis prêt à tout. Bon allez, on se retrouve très vite. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Si tu nous rejoignes pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Moi je vous chope sur la prochaine, soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj B team, so you sexy, yeah, yeah, man, yeah, man.